Bonjour, je vais vous parler d'astrologie et de ce problème lancinant de la question de la pluralité du modèle astrologique. Il y a deux écoles d'astrologie fondamentalement, qui ne sont pas forcément celles que l'on nous a décrites jusque-là. Ce qui divise l'astrologue, ce n'est pas le fait d'être symboliste ou physiciste, comme le croyait André Barbeau dans les années 60. L'astrologue, c'est le paradigme lui-même qui n'est pas le même. Faut-il utiliser une seule planète ou faut-il en utiliser plusieurs? Alors, certains, sur le ton de l'évidence, diront évidemment qu'il faut utiliser plusieurs planètes puisque le système solaire comporte plusieurs planètes. C'est un argument qui ne vaut pas grand-chose en réalité. Car, quand on est au restaurant, est-ce qu'on mange tous les plats qui sont proposés? On mange ce dont on a besoin. Il y a déjà une mentalité particulière à dire, puisqu'il y a tout ça, on prend tout ça. Non, on prend ce dont on a besoin. Ça, c'est un premier argument. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on va nous dire, mais oui, mais vous comprenez, chaque planète a sa fonction, son domaine. Il y a une astrologie martienne, une astrologie mercurienne, une astrologie vénusienne, etc. Et donc, il faut utiliser chacune, c'est la boîte à outils, n'est-ce pas? Il faut utiliser chaque astrologie planétaire selon les besoins. Et voilà aussi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'astrologie se situe dans la temporalité, dans la diachronie et non pas dans la synchronie. Je veux dire par là que l'astrologie nous interpelle pour nous dire qu'à certains moments, certaines choses se font et à d'autres moments, certaines choses ne se font pas. Ce n'est pas une question de ici ou là, c'est maintenant ou avant ou après. Donc là aussi, il y a un clivage qui est important de savoir si la diversité en astrologie est de l'ordre du temps ou de l'espace. Moi, je pense qu'elle est d'ordre du temps. Alors, abordons la question des signes zodiacaux. Qu'on le veuille ou non, on considère effectivement que telle personne, traditionnellement, est marquée par un certain signe. Et non pas par tous les signes. Mais les astrologues professionnels se hâtent de nous rappeler que tous les signes sont dans le thème astral, tous les signes sont à la naissance, et donc par conséquent, c'est une galéjade que de se dire né sous un certain signe. Donc là aussi, il y a une polémique entre astrologues. Les astrologues sérieux étant ceux qui prônent une astrologie pluriplanétaire, et les astrologues pas très sérieux qui prônent une astrologie axée sur un seul signe. Et qui voudrait dire d'ailleurs que nous sommes tous, qu'il y a des millions de gens qui sont du même signe, ce qui leur est insupportable. Comme si c'était un problème d'admettre qu'il y avait une signature qui était commune à de nombreuses personnes, mais qui par ailleurs peuvent se différencier sur d'autres plans par rapport à d'autres paramètres. L'astrologie n'est pas censée épuiser le problème de l'existence personnelle. C'est là aussi qu'il y a un débat, parce que beaucoup d'astrologues pensent que tout ce qui concerne l'individu est dans l'astrologie, qu'on n'a pas besoin d'autre chose que l'astrologie. Alors, Angèle Nicolas avait introduit la notion d'astrologie conditionnaliste, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a fait long feu et qu'on n'a jamais compris exactement ce qu'il voulait dire. Parce qu'en fin de compte, c'est bien de dire qu'il faut en tenir compte d'autres paramètres, mais en pratique, ce n'est pas non plus tellement simple, parce qu'il faut encore maîtriser ces autres paramètres. Et alors, dans l'immédiat, dans le contexte immédiat, on y arrive à peu près, mais plus la prévision se situe dans un temps éloigné, plus c'est quasiment insoluble. J'en ai parlé l'autre jour, effectivement. La prévision à long terme est une prévision qui ne peut être que très très générale et ne concerner que des créneaux bien précis. Alors, l'astrologie du XXIe siècle est placée devant ce dilemme. Faut-il, qui est un dilemme d'ailleurs qui revient un peu au débat que j'ai abordé tout à l'heure dans une autre vidéo, est-ce que l'astrologie relève du dieu de l'univers ou est-ce qu'elle relève d'une technologie spécifique de l'homme
du surhomme, ou de l'extraterrestre, etc., qui aurait créé par la suite lui-même création de ce Dieu universel et qui lui-même nous aurait créé nous-mêmes. C'est un peu la thèse de Jean Saint-Dié. Voilà, donc il y a des questions qui étaient lui-même très, très connues, très féru d'astrologie, et que j'ai bien connu d'ailleurs juste avant sa mort en 76-77. Et donc, nous avons là un débat sur une astrologie monoplanétaire ou pluriplanétaire. Moi-même, j'ai évolué dans ce domaine-là, puisque en 76, quand j'ai publié en fin 76 dans Cosmopolitan l'astrologie sensorielle, je mettais en avant l'idée de 4 planètes qu'on pouvait déterminer, non pas d'après le thème natal d'ailleurs, mais d'après un test sensoriel. Mais j'ai évolué par la suite, d'ailleurs on le voit déjà quand on étudie, quand on parle les 2 éditions de Clés pour l'astrologie, à quand même à 17 ans d'intervalle, eh bien, quand même ma pensée a varié. C'est intéressant, à mon avis, de les comparer si on veut faire un peu l'historique de ma pensée. Et donc, j'en suis arrivé progressivement à la conclusion qu'il fallait s'axer sur une seule et unique planète. Cette planète étant, en l'occurrence, Saturne dont les valeurs numériques sont très proches, sont analogues à celles de la Lune. Donc on passerait d'une astrologie lunaire à l'astrologie saturnienne. Et la grande innovation qui arrive chez moi à peu près vers l'an 2000, c'est la prise en compte des étoiles fixes royales, qui était totalement abandonnée au niveau de la prévision astrologique de l'astrologie mondiale par un André Barbeau, qui ne voulait même pas en entendre parler, et qui, à mon avis, joue un rôle absolument essentiel. Cette dialectique planète-étoile est tout à fait importante, puisqu'en réalité, toute l'histoire de l'astronomie, quelque part, enfin j'exagère un petit peu, mais un moment très important de l'astronomie, c'est lorsqu'elle arrive à distinguer entre les étoiles et les planètes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que, quelque part, l'astrologie peut se constituer, par cette dialectique planète-étoile, qui malheureusement a disparu, mais qui reste sous la forme de la dialectique planète-zodiaque, ce qui n'est pas complètement opposé, à condition de ne pas tomber dans un zodiaque tropicaliste, mais plutôt un zodiaque sidéraliste où on tient compte des étoiles. Ce qui n'est pas non plus tout à fait le cas des sidéralistes, et qui pose le problème aussi de l'astrologie en Inde. Mais il faudrait quand même distinguer 2 choses. À une époque, j'avais commis une erreur en disant c'est à ce moment-là qu'est née l'astrologie. Non, elle n'est pas née là, l'astrologie. C'est là qu'il y a une prise de conscience de ce qu'est l'astrologie, mais elle n'est pas née à ce moment-là. Pourquoi? Là, on n'est pas obligé de me suivre, parce que tout simplement, l'astrologie, elle a été créée par des êtres supérieurs qui avaient une connaissance de l'univers qui n'avait rien à voir avec celle de l'humanité. Donc par conséquent, on peut très bien avoir mis en place une astrologie bien avant que les hommes n'aient connaissance d'un certain nombre de réalités astronomiques. Donc ces 2 questions ne sont pas indissolublement reliées. On peut très bien avoir une humanité qui découvre une certaine astronomie qui distingue planètes et étoiles, mais qui ne fait que découvrir quelque chose qui était connu depuis très longtemps, bien avant, par des civilisations supérieures. Probablement extraterrestres, pas forcément, on ne sait pas. Voilà, donc le débat, il est là, mais je crois qu'il est beaucoup plus sage de renoncer à cette astrologie pluriplanétaire, qui est cafouilleuse, qui est inutilisable, qui est brouillonne, qui part dans tous les sens, qui ne permet pas de créer une structure de temps régulière, et ce qui donne d'ailleurs la place qu'elle a à la numérologie. La numérologie profite des balbutiements actuels de l'astrologie, profite de son caractère comme ça embrouillé, où on mélange tout, où on interrelie tout, en proposant un schéma qui effectivement est très séduisant. Nous en avions parlé il y a quelques années au colloque de Nantes. Mais
cette numérologie, d'ailleurs, l'astrologie hindoue des dasas est aussi une numérologie, parce que les valeurs numériques qu'elle donne à chaque période sont totalement fantaisistes, qui n'ont rien à voir avec la réalité astronomique. Donc, si vous voulez, on a actuellement une sorte de clivage, avec une numérologie qui a l'avantage de présenter les choses de manière très très carrée, très nette et très évolutive, une astrologie actuelle qui est très brouillonne, et puis, donc moi, je propose une sorte de juste milieu entre la numérologie et l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire cette astrologie saturnienne, dont les phases sont toutes, grosso modo, de 7 ans. Donc il n'y a pas tout d'un coup un autre signe de Saturne, d'Uranus, de Neptune, de Pluton qui vient s'enchevêtrer. Hein, une astrologie foisonnante. Mais qui a l'avantage par rapport à la numérologie d'être fondée sur une réalité astronomique, sur des signaux astronomiques, ce qui n'est absolument pas le cas de la numérologie, dont la seule base est tout simplement la date de naissance, dont on tient compte des chiffres de la date de naissance et même pas des configurations astrales, sans parler de la prise en compte éventuellement du nom de la personne, si on se réfère à un problème de lettres de l'alphabet qui serait réduite en chiffres selon une approche plus ou moins kabbalistique. Donc voilà le portrait et la situation telle que je voulais vous la présenter.